Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu faite au dernier moment avec des matchs de Coupe nationale et un match de Première Ligue. Les matchs que je vous propose sont donc Riron contre Valence, Athletic Bilbao, Espanyol de Barcelone, Betis de Séville contre Osasuna, Levante contre l'Atlético de Madrid et enfin Villarreal contre le Real de Madrid. Ça c'est pour les matchs de Coupe d'Espagne. Pour la Coupe d'Italie, l'Atalanta de Bergame contre la Spezia, la Lazio de Rome contre Bologne, la Juventus contre Monza. Et il y a également de la Super Coupe d'Italie, la finale, le derby milanais, l'AC Milan contre l'Inter de Milan. Et enfin un match de Première Ligue, une rencontre en retard de la 7e journée, Manchester City contre Tottenham. Donc pas mal de belles affiches. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Tout est à l'écran et en description. Également les réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également, un petit pronostic, un commentaire négatif ou positif, aucun problème. Également un pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et également abonnez-vous. Et on attaque avec la Coupe d'Espagne et le duel entre Rijon, une équipe de seconde division, et Valence, qui est 12e actuellement en Liga. Le Sporting de Rijon est tout de même mal classé en seconde division. Ils sont actuellement 15e, donc en fin de tableau. Ils ont, il y a très peu de temps, eu une belle passe en Coupe d'Espagne, car ils sont toujours qualifiés, bien entendu, ayant battu Numancia 3-0 à l'extérieur et ayant éliminé une équipe de Liga, le Rayo Vallecano, 2-0 à domicile. Par contre, en seconde division, donc c'est beaucoup moins bien. Leur dernière victoire remonte au 8 décembre. Sinon, ils restent sur 2 matchs nuls et 2 défaites. Et quasiment sans marquer de but en plus. C'est un peu compliqué. Ils vont jouer contre Valence qui, de son côté, s'est fait éliminer de la Super Coupe d'Espagne en demi-finale contre le Real de Madrid. Mais c'était au pénalty. Ils avaient réussi à tenir tête aux champions d'Europe, un but partout. Par contre, en championnat, c'est un peu plus compliqué. Ils sont en début de deuxième partie de tableau et sur les 5 derniers matchs de Liga, c'est une seule victoire, 3 défaites et un match nul, donc assez moyen. Sur cette rencontre, je vois bien un but partout et je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,91. On poursuit avec deux équipes de Liga, l'Athletic Bilbao qui reçoit l'Espanyol de Barcelone. Les Basques sont actuellement 8e au classement, alors que la deuxième équipe de Barcelone est actuellement 14e. Revenons à l'Athletic Bilbao qui vient de s'incliner contre la Real Sociedad. Il restait pourtant sur 3 matchs sans défaite en championnat, ayant réussi à battre Valladolid et n'ayant pas réussi à marquer, mais ayant tout de même réussi à accrocher le partage de points contre le Betis de Séville et Osasuna. Rappelons quand même que sur les 5 dernières réceptions, 4 clean sheets et une seule fois ils ont pris un but, c'était contre l'Atlético de Madrid, d'ailleurs ça a été leur seule défaite. Donc sur les 5 matchs à la maison, ils vont jouer contre l'Espanyol de Barcelone qui est assez mal parti, mais qui est tout de même sur une bonne phase actuellement. Car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls, réussissant tout de même à accrocher le FC Barcelone lors du derby barcelonais. Sur ce match-là, je vois quand même l'Athletic Bilbao s'imposer, mais sur le plus petit des scores, 1-0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,74. On enchaîne avec le Betis de Séville contre Osasuna, deux équipes qui se talonnent en Liga, mais en coupe, tout est différent. On est bien d'accord, le Betis de Séville vient de sortir d'une élimination en demi-finale de Super Coupe contre le FC Barcelone. Ils ont fait 2-2 et ont perdu au pénalty, donc c'est vraiment très encourageant, surtout qu'ils restaient sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, en coupe et en championnat, contre une équipe amateur en coupe et contre le Rayo Vallecano, donc 2-1. C'est vraiment une équipe qui est capable de tout, mais qui est également capable de perdre bêtement à la maison. Ils vont jouer contre Osasuna, qui est une équipe compliquée à jouer, mais qui reste tout de même sur 2 matchs sans défaite en championnat contre l'Athletic Bilbao, et ils ont battu Mallorca 1-0 lors de la dernière journée de championnat. Rappelons quand même que lors des 5 derniers déplacements en Liga, ils ont perdu à 2 reprises, ont fait 2 matchs nuls et ont gagné qu'une seule fois, c'était au Celta Vigo. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 au Betis de Séville et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls pour assurer le coup, une cote à 1,42. On continue avec Levante, une équipe de Liga B contre l'Atlético de Madrid. Levante est actuellement en train d'essayer de remonter. Ils sont à 3 points du premier, à une 3e place très encourageante. Ils ne perdent plus en championnat depuis un petit bout de temps.
Et il faut remonter au 9 octobre avec une réception du Racing Santander pour voir l'Eventé s'incliner. Mais le problème est qu'ils vont recevoir l'Atlético de Madrid, qui est 4e actuellement en Liga, qui a le dernier strapontin pour la Ligue des Champions, qui est quand même assez largué par rapport au duo de tête. Mais à l'extérieur, l'Atlético de Madrid s'est ressaisi. Ils viennent de gagner les 4 des 5 derniers matchs en déplacement. Il y avait certes beaucoup de tours de coupe, mais quand même, c'est une équipe qui est capable, bien entendu, de s'imposer à l'extérieur, comme ils l'ont fait au Betis de Séville et à l'Athletic Bilbao juste avant la trêve internationale. Là, ils sont sur un match nul à Almeria, un but partout, mais je les vois s'imposer 2-1 à l'Eventé et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,57. On finira avec la Coupe du Roi et Villarreal contre le Real de Madrid, un match le 19 janvier. Ces deux équipes se sont rencontrées il y a très peu de temps et c'était une victoire de Villarreal qui a sanctionné leur opposition. C'était le 7 janvier. Depuis, Villarreal a fait match nul au Celta Vigo. Ils sont tout de même sur une série très intéressante sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 4 victoires et 1 match nul. Du côté du Real, ils viennent de perdre le premier titre de la saison, la Super Coupe d'Espagne, où ils se sont inclinés 3-1 contre le FC Barcelone. Ils avaient réussi à se qualifier donc au pénalty contre Valence en demi-finale. Ça a été un peu à l'arrache. Ils sont tout de même sur une série un peu moins intéressante car, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils avaient perdu à Villarreal 2-1 juste avant donc cette Super Coupe d'Espagne. On restera tout de même dans le positif du côté du Real de Madrid car ils n'ont que 3 points de retard sur le FC Barcelone en tête de la Liga et ils peuvent toujours compter sur un Benzema en forme qui a encore marqué contre le FC Barcelone. Sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux formations et je vois la double chance 1N avec Villarreal, donc qui ne perd pas avec une cote à 1,64. On enchaîne avec la Coupe d'Italie et les 8e de finale. Avec la première opposition, l'Atalanta de Bergame contre la Spezia. L'Atalanta reste sur un gros succès, voire même un énorme succès contre la Salernitana. 8-2. C'est très rare de voir ce type de score. Ils avaient également gagné il y a peu de temps contre une équipe amateur en Coupe d'Italie 10-1. Donc c'est une équipe qui est capable de marquer énormément de buts actuellement à la maison 18, donc sur les 2 dernières réceptions. Ils avaient réussi à s'imposer 2-1 à Bologne. Donc ils sont actuellement sur une série assez intéressante. Et ils vont recevoir la Spezia qui est 15e, qui est en train de se battre pour ne pas descendre en série B, mais qui est également sur une série assez intéressante. Sur les 3 derniers matchs de championnat, ils ont gagné au Torino et ont fait 2 matchs nuls, déjà contre l'Atalanta 2-2 et contre Lecce 0-0. Mais sur ce match-là, je vois bien l'Atalanta quand même poursuivre sa bonne série à la maison et gagner 2-0. Et je vois l'Atalanta marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,46. On enchaîne avec un deuxième 8e de finale, la Lazio de Rome contre Bologne. Les Laziales viennent de faire la bonne opération car ils continuent à être collés à l'Inter de Milan à seulement 3 points de la Ligue des Champions car les Interistes sont actuellement 4e. Ils se sont imposés 2-0 à Sassuolo. C'était pourtant assez compliqué depuis le retour de la Coupe du Monde où il s'était incliné à Lecce 2-1. Il avait fait 2-2 à domicile contre Empoli. Ils vont jouer contre Bologne qui vient également de s'imposer à l'Udinese lors de la dernière journée de championnat. Mais il restait sur 2 défaites lors de la reprise contre la Roma et contre l'Atalanta de Bergame. Donc ils continuent leur gros calendrier. Sur ce match-là, je vois la Lazio s'imposer de justesse 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,97. La troisième rencontre de ce 19 janvier est la Juventus qui joue contre Monza. La Juventus est 3e. Cela faisait longtemps qu'ils n'étaient pas aussi bien classés au classement, mais ils viennent de se faire étrier à Naples 5-1. Pourtant, ils restaient sur énormément de clean sheets consécutives en Serie A. 8 exactement, donc c'était assez incroyable. Mais ils ont totalement craqué dans le stade Maradona. Ils vont jouer contre une équipe de Monza qui est actuellement 13e, qui est bien placée en milieu de tableau, qui a fait un début de saison assez intéressant, qui vient de s'imposer 3-2 à la Cremonese et qui vient juste avant de faire 2 matchs nuls contre la Fiorentina et tout de même 2-2 contre l'Inter de Milan. Donc ils n'ont plus perdu depuis la reprise. C'est pour cette raison que je les vois bien accrocher la Juventus et faire un but partout. Je vois les deux équipes marquer une cote ultra intéressante, certes un peu fun, 2,01. Et on enchaîne avec une rencontre qui aura lieu aujourd'hui, la finale de la Super Coupe d'Italie, le derby milanais, l'AC Milan contre l'Inter de Milan. Un match ultra intéressant, bien entendu, pour les aficionados de beau football.
Les deux équipes milanaises sont dans les 4 premiers du championnat d'Italie. Elles sont à 1 point l'une de l'autre. L'AC Milan, par contre, est un peu moins bien ces derniers temps, n'ayant gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient fait des matchs amicaux assez inquiétants, car ils avaient perdu 3-0 par exemple contre le PSV Eindhoven, mais beaucoup d'internationaux n'étaient pas là. Depuis, ce n'est pas beaucoup mieux. Une seule victoire contre la Salernitana à l'extérieur et une défaite contre le Torino en prolongation en Coupe d'Italie et 2 matchs nuls contre l'AS Roma et Lecce, à chaque fois 2 buts partout. On n'avait pas eu l'habitude de voir le Milan prendre autant de buts. Côté interiste, il y a bien entendu beaucoup d'optimisme. Ils viennent de battre le Napoli lors de la reprise 1-0, ont également battu le Hellas Vérone à la maison sur le même score. On fait 2 buts partout à Monza, donc depuis la reprise, c'est 2 victoires et 1 nul. Et ils viennent de se qualifier, certes à l'arrache en Coupe d'Italie, mais tout de même, ils se sont qualifiés, battant Parme 2-1. Donc sur ce match, je vois bien l'Inter de Milan s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,78. Et on finira avec le match en retard de Première Ligue de la 7e journée, Manchester City contre les Tottenham Hotspurs. Les deux équipes doivent se ressaisir. Manchester City a perdu lors du match très important contre l'autre équipe de Manchester United. Il menait 1-0 sur un but de Grealish, mais malheureusement 2 buts encaissés dans les derniers quarts d'heure de Fernandez, le capitaine, et de Rashford, leur donne maintenant 8 points de retard sur Arsenal qui de son côté a battu Tottenham dans un derby où Arsenal a continué à montrer sa supériorité anglaise. Donc rappelons que pour City, il reste sur 2 défaites car ils avaient été également éliminés en quart de finale de la League Cup. Et du côté de Tottenham, on reste sur les 4 derniers matchs de Première Ligue sur une seule victoire, 2 défaites et un match nul. Donc c'est vraiment très compliqué. Mon pronostic sur une victoire 2-1 de City qui risque de ne pas faire tourner car l'élimination en League Cup a fait beaucoup de mal, également la défaite en championnat. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et un petit pouce. Ciao les bambins!